Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Ça va être une interview concernant le matching process, donc on va avoir deux au pairs qui vont nous partager leur expérience sur leur expérience de match, comment ça s'est passé après leur dossier, comment a été la recherche de famille, les Skype, les messages, les emails, les familles, le pourquoi du comment, refuser, le pourquoi du comment accepter, enfin vraiment tout. Elles vont vous donner tous les détails de leur expérience. Je tiens juste à faire un petit disclaimer avant. J'ai décidé de vous partager deux expériences de deux au pairs différentes pour la simple et bonne raison que je pars du principe que toute expérience est différente. Tout le monde vit une expérience d'une manière différente, que ce soit vous, moi ou les deux filles qui vont nous partager leur expérience. Donc ça reste leur expérience, ça fait 50 fois que je dis leur expérience. Ça ne veut absolument pas dire que vous vivrez la même expérience de l'une ou de l'autre, ça peut être totalement différent. C'est vraiment juste histoire de vous donner une petite idée de comment se passe la recherche de famille, les Skype, etc. avec Cultural Care. Petite parenthèse aussi, à la fin de la vidéo, je vous mettrai un listing de questions à poser à la famille pendant les Skype que deux au pairs ont fait. Donc Morgane et Emma qui ont fait un gros listing de questions pour les Skype, etc., les entretiens, si ça peut vous donner des idées. Merci encore à elles d'ailleurs. Et bref, je vous laisse avec la vidéo. C'est parti! Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo que je vous avais dit, je vous avais vu la petite explication juste avant. On se retrouve avec Eva. Donc Eva, je te laisse te présenter d'abord. Salut, donc je m'appelle Eva, je vais avoir 21 ans en juin et j'ai trouvé une famille à Boston. Voilà, et je suis censée partir en juillet, mais voilà. On sait comment est la période en ce moment, pas très évidente. Du coup, donc aujourd'hui, elle va nous expliquer étape par étape comment s'est passée sa procédure de match, comment elle a discuté avec les familles, les Skype. On sait que c'est des moments un petit peu stressants, si on peut dire ça comme ça. Mais bon, il n'y a rien de bien incroyable, je vous assure, c'est pas hyper compliqué. Et faut pas se dire qu'on a un niveau d'anglais pourri, ça ne fonctionne pas parce que je ne parlais pas anglais. Je ne sais pas toi, Eva, mais moi c'était la cata. Ouais, le niveau il est pas ouf. Voilà, et on s'en sort toujours et les familles elles savent que vous êtes là-bas pour apprendre et que vous allez là-bas pour un but précis. C'est non seulement l'échange culturel mais aussi apprendre la langue parce qu'on n'est pas des. Enfin, on s'attend pas à que vous ayez un niveau excellent dès le départ, quoi. Donc du coup, Eva, déjà je te laisse me dire un petit peu en combien de temps t'as fait ton dossier, combien ça a mis de temps pour se valider, approximativement. Donc, en gros, j'ai fait mon dossier, je pense, en une semaine à peu près. Enfin, j'aurais pu le faire plus rapidement parce que c'est assez rapide en soi parce que il y a plusieurs catégories à faire. En gros, sur Cultural Care, il y a un truc où tu dois raconter un petit peu ta vie. Ensuite, tu dois donner tes expériences avec différentes références et voilà, tu donnes les références, ils vont appeler les références. Ensuite, il y a des critères, qu'est-ce que tu veux à peu près comme famille d'accueil. Il y a les activités que tu aimes bien faire. Et moi, je sais que j'ai dû aussi poster 3 vidéos. Et moi, je sais que c'est ça qui a pris le plus de temps. Parce que faire les vidéos, tout ça, je savais pas trop quoi dire. Mais voilà. Donc ça a pris une semaine en soi. Ensuite, je sais que j'ai dû attendre à peu près une semaine pour... quand j'ai fini, ça a pris une semaine pour être validé. Mais j'ai pas eu des familles tout de suite. Parce qu'au début, il y avait personne. Et puis, la première famille que j'ai eue, elle était à Los Angeles. Et je sais qu'en fait, j'ai vu tout de suite, quand j'ai... Donc, ils m'ont demandé, on a tout de suite 3 possibilités. Donc, soit on peut accepter, soit on peut décliner, soit on peut demander tout de suite le match. On demande jamais tout de suite le match, parce que sinon c'est pas possible. Donc, avant d'accepter, on peut aller regarder le profil. Et sur le profil, il y a beaucoup de choses. Il y a des photos, il y a l'emploi du temps de l'au pair, il y a l'emploi de l'au pair. Il y a qu'est-ce que les parents ils font dans la vie. Il y a une description des enfants avec l'âge, le sexe et tout ça. Il y a une lettre. Ils n'en ont pas tous une, mais ils peuvent écrire une lettre à l'au pair. Il y a ça. Voilà, et je sais que j'ai lu et tout de suite, j'ai vu qu'ils voulaient que je parle que français avec les enfants. Et même qu'il y avait un des 2 parents qui était français. Et donc en fait, je me suis dit tout de suite, ça va pas être possible. Et en plus, Los Angeles, c'était pas vraiment une ville que je voulais
Donc je me suis dit, j'ai accepté et ensuite j'ai envoyé un mail pour dire que c'était pas possible, mais je leur ai expliqué pourquoi. Parce qu'en fait, je savais pas, mais en fait, normalement, une fois si on met décliné, tout de suite, on a un endroit où on peut écrire un mail. Mais moi, je le savais pas, donc j'ai préféré dire accepter pour envoyer un mail pour que ça soit plus gentil, tout ça. En plus, je me suis dit, si je mets tout de suite décliné pour la première, peut-être que mon profil il va pas bien passer, tout ça. Donc j'ai accepté la première. Comme ça, au moins, je me suis dit, tout va bien. C'était bon. Et ensuite, j'ai attendu une semaine, j'en ai une. Et ce qui est pas mal de savoir, c'est que à chaque fois qu'on a une demande, on reçoit un mail. Donc, allez voir souvent sur le site, mais c'est automatique. Moi, à chaque fois que je recevais une demande, je recevais un mail. Et le mail, il est écrit par la famille. Donc c'est un mail de Cultural Care, mais avec un message personnalisé de la famille. Donc allez voir sur le site le plus souvent, mais normalement s'il y a une famille, il y a un mail. Donc voilà, donc j'ai reçu une famille, en fait c'était une mère célibataire qui était à côté de San Francisco. Et je lui ai beaucoup parlé tout ça, mais en fait elle était très stressée par le Covid. Et elle était super stressée par le Covid et je lui ai parlé beaucoup et tout ça et après je me suis dit que c'était pas possible. Mais donc avec elle, en fait j'avais peur de lui faire des faux espoirs en lui disant que j'allais y aller alors que c'était pas possible. Et donc j'ai tout de suite, j'ai continué à lui parler et après je me suis dit mais ça sert à rien de faire un appel alors que je vais dire non. Donc en fait j'avais pas du tout envie de lui faire des faux espoirs donc j'ai arrêté de lui parler avant de faire l'appel. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu ? J'ai dû avoir une fois que j'ai refusé la famille de la mère célibataire, je pense que j'ai eu 4 ou 5 demandes et pour chacune d'entre elles j'ai fait un appel. Ah oui, et ce qu'il faut savoir c'est qu'on ne peut pas avoir plus de 3 familles qui nous parlent en même temps. Donc une fois que vous parlez avec 3 familles, votre compte il est automatiquement fermé et il n'y a plus personne qui peut aller le voir. Mais moi ça m'est jamais arrivé, le plus souvent j'en avais toujours 2. Il faut essayer de bien jongler au moment où vous avez des familles qui vous demandent. Gardez pas inutilement, c'est pour ça qu'on dit, qui répète Cultural Care, allez souvent sur votre profil parce que sinon ça bloque inutilement. S'il y a 3 familles qui vous plaisent pas, même une, ça laisse toujours une place. Et pareil, perdez pas votre temps à parler avec une famille pour juste parler avec elle et essayer de, je sais pas, améliorer votre anglais par exemple. Si ça bloque d'autres familles, essayez vraiment de faire un roulement. Et en fait souvent on dit, moi j'ai eu beaucoup de retours qui me disaient oui mais c'est mal foutu, c'est nul, machin, mais au final c'est vachement pratique moi je trouve, enfin c'est mon avis, parce que je pense que s'il y avait trop de familles on s'embrouille, déjà on sait plus à qui dire ça, à qui faire ça, machin. Là ça permet de faire un roulement et de faire indirectement, c'est pas ça que je voudrais dire, mais des comparaisons et se dire bon bah ça non, mais peut-être que ça c'est mieux. Et au fur et à mesure ça va tout seul quoi. Moi j'ai fait des tableaux. Hein. Oui, à un moment j'avais 2 familles et j'en ai eu une 3e qui venait d'arriver. J'ai fait il y a trop d'informations parce que parfois moi je trouve que savoir le prénom des enfants, les parents quand tu vas leur parler par le Skype, ils vont sentir que déjà t'es un peu plus intéressé qu'une personne qui dirait juste oh il y a 2 garçons. Donc apprendre regarder les prénoms des enfants et donc je pouvais pas me rappeler des prénoms de tous les enfants donc, et même les localisations et tout, donc j'avais fait un tableau pour être sûre et tout ça. Et du coup ton premier Skype il s'était passé comment ? Du coup mon premier Skype j'étais super stressée, j'avais préparé une liste de questions parce que j'avais parlé juste avant avec une au pair qui était sur Au Pair Care qui avait fait un takeover, c'était Oyana. Ouais. Voilà. Et là, depuis, elle est rentrée en France parce que ça s'est pas bien passé. Tout ça. Mais bon, elle m'avait envoyé toutes les questions qu'elle avait posées et tout ça parce que pendant son takeover, elle nous avait dit si vous êtes intéressés, envoyez-moi les questions. Donc j'avais toute une liste de questions qui étaient prêtes et tout ça. Et au final, donc, j'étais super stressée. Et après, une fois que ça a commencé, directement, la famille, elle m'a mis bien à l'aise. Elle m'a bien déstressée et en fait, au début, elle m'a parlé d'elle, de sa famille et tout ça. Donc j'ai eu le temps de déstresser et après j'ai parlé de moi, puis après j'ai posé des questions.
Mais parfois, moi, je savais pas du tout quoi poser comme question, surtout que les profils, en fait, ils sont quand même assez détaillés. Les profils que nous, on voit avant d'appeler, ils sont assez détaillés, et donc, les questions, parfois, on sait pas trop quoi poser. Donc là, les questions auxquelles il faut bien penser, c'est les questions Covid, parce que vraiment, n'hésitez pas à demander comment ça se passe, s'ils sont stressés et tout ça, enfin, comment ils ressentent le Covid. De toute façon, ils vous en parlent forcément et... Oui, c'est un point important aujourd'hui, on va dire, en ce moment, c'est vraiment le point essentiel à savoir avant de partir, parce que c'est bête à dire, mais la vie au père n'est pas pareille, indirectement, elle est pas, je dirais pas qu'elle est totalement différente, mais il y a des points qui changent et le Covid en est une grosse partie. Il y a certaines familles qui veulent pas que vous voyagez, il y a des familles qui, par exemple, ne veulent pas, c'est bête, hein, mais c'est des exemples vraiment cons que je vous donne, hein. Que vous ayez des amis qui viennent à la maison, mais par contre vous pouvez les voir dehors. Enfin, ça c'est quelque chose où faut vraiment pas, c'est pas, on va dire, c'est pas un sujet délicat. Faut vraiment pas l'appréhender comme si ça allait poser problème à la famille. Non, ils savent très bien qu'avant tout vous venez pour un échange culturel et rencontrer des gens et voyager et tout ça. Et donc ça reste quand même un truc important dans votre voyage. C'est le but d'au pair, quoi. Sinon on ferait babysitter tous et on resterait chez nous. Donc, mais il faut vraiment pas penser que ça va brusquer la famille ou que ça va la stopper ou que voilà. Et pareil, moi j'ai un conseil à donner parce que je le donnais à chaque fois à toutes les au-pairs à qui j'ai parlé. Concernant les Skype, si vous faites un Skype et que vous avez des questions précises, un truc bête. Moi je sais que personnellement, quand j'ai parlé par Skype avec des familles, il y a des familles où je me sentais pas assez à l'aise en Skype pour poser des questions sur par exemple la voiture, mon temps off. Je voulais pas paraître à vouloir trop demander par rapport à mon temps libre, etc. Je voulais vraiment qu'ils se disent pas, attends, mais l'autre elle veut savoir que pourquoi le voyage, tout ça. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait un Skype avec eux la première fois, j'avais pas posé ces questions-là. Bon, les questions Covid, c'est encore autre chose, hein, on est bien d'accord, mais je veux dire, les questions comme ça, un peu délicates, où on a peur de mal formuler notre phrase, ou voilà, je les posais pas tout de suite. Alors, soit je les posais dans un deuxième Skype où on discutait, soit ce que je faisais, et c'est ce que j'ai fait avec la famille avec laquelle j'ai matché, après le Skype, le lendemain, j'avais fait un mail en disant que la nuit, je m'avais porté conseil si j'avais des questions, etc. Parce que vous verrez que les 3/4 des familles vous diront à la fin des Skype, si t'as d'autres questions, n'hésite pas à nous contacter. Voilà. À chaque fois, bien. Voilà, ça c'est vraiment le truc, moi je l'ai toujours vu. Et du coup, ça vous permet, vous faites un peu style, vous réfléchissez, c'est bête à dire, mais voilà. Et le lendemain matin, si vous n'êtes pas à l'aise à le demander en Skype, vous faites un mail, tout simplement, avec ce genre de questions. Et ils vont bien comprendre que c'est quand même important pour vous. Mais il faut vraiment pas se stopper, ou se bloquer à ne pas poser ces questions en se disant, oula, ça va brusquer la famille. Non, c'est important. C'est des critères quand même qu'il faut garder en compte, quoi. Ouais, c'est obligatoire. À l'oral, voilà. Et puis pareil, si vous n'êtes pas à l'aise sur votre anglais, je le répète, parce que t'imagines même pas le nombre de messages que je reçois sur Insta. Oh, j'ai mon premier Skype, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Rien, reste juste toi-même. Alors oui, ton anglais, il est peut-être pas bon, oui, machin, mais ils savent très bien, les familles en général, vous leur dites, déjà, sachez dans votre dossier, ils le voient, votre niveau d'anglais, c'est écrit. Et outre ça, je veux dire, vous pouvez très bien au début de leur Skype leur dire mon anglais n'est pas parfait, désolé, si jamais, voilà, est-ce que ça vous dérange de répéter? N'hésitez pas à demander à répéter, c'est pas grave. Ou n'hésitez pas à dire genre slow down, genre un tout petit peu plus doucement s'il vous plaît. Voilà, c'est pas grave et c'est quelque chose, je pense, vous êtes ni la première ni la dernière à qui ils feront un Skype et qui demandera ça. Et malheureusement, pas malheureusement, mais on va dire que personne n'a le même niveau d'anglais. Et c'est pas parce qu'ils vont avoir une au-pair qui aura un super niveau qui vont la choisir elle par rapport à vous. Non, s'il n'y a pas le feeling avec l'autre au-pair mais qu'elle parle anglais et que vous avez un bête de feeling, croyez-moi que l'anglais c'est un petit détail. Hein. Donc ça voilà, c'était la chose à savoir. Après moi j'ai une question du coup, est-ce que tu avais des critères précis prédéfinis avant de partir? À savoir que là je te parle de tes critères obligés, genre où tu dis directement non pour une famille si il n'y avait pas ces choses-là. Mes critères c'était, alors surtout, pas plus de 3 enfants, ça c'était sûr, surtout si je devais m'en occuper, les enfants vraiment qui sont, pas par exemple les adolescents où tu t'en occupes beaucoup moins, ça c'était pas grave, mais pas plus de 3 enfants c'était sûr, parce que surtout s'il y en a un qui est en bas âge, parce que après pour s'en occuper moi je m'en sentais pas capable, donc déjà il y avait ça. Ensuite, mon deuxième critère c'était vraiment parler anglais, donc je voulais pas être dans une famille française. Vraiment, si un des deux parents était français, c'était pas possible parce que je me connais et je savais très bien que s'il y en avait un des deux qui parlait français, je voudrais parler français. C'était pas possible. Ça, c'était mes plus gros critères. Après, dans mon critère, je voulais avoir une voiture, mais c'était pas non plus le gros critère. Si j'en avais pas, je savais qu'au cas où je pouvais me débrouiller. T'avais des petites envies à côté, mais voilà.
On va dire que les critères principaux, c'était ça. 3 enfants et pas parler français. Ok. Ok, ça aussi, il faut se dire un truc, vous verrez que souvent dans le monde au pair, on va dire que ce soit les au pairs ou les familles ou même les agences, vous diront, vous fixez pas trop de critères. C'est bête à dire, mais c'est réel. Malheureusement, vous aurez pas tout. Ou sinon vous avez vraiment une chance et alors là allez jouer au loto demain parce que voilà, je veux dire c'est impossible que si vous faites une liste avec 10 critères hyper précis que vous tombez sur la famille directe avec tout, c'est pas possible. Par contre essayez de doser, faites un tableau limite où vous mettez vos critères obligatoires et vos critères les plus. S'ils les ont tant mieux, s'ils les ont pas bon ben on s'arrangera, voilà. Mais vous verrez bien qu'en Skype, tu nous parleras de ton match après. Mais vous aurez, je pense que tu as eu le même sentiment que moi, c'est un coup de cœur. Oui. C'est-à-dire que vous faites un Skype avec eux et vous vous dites ah oui non mais je cherche même pas à comprendre à faire d'autres Skype, c'est mort, c'est réglé. Et après voilà, pareil je vous donne un conseil qui est bête et je sais qu'on y pense sans y penser. Si vous avez un coup de cœur pour une famille mais qu'elle vous dit clairement dans son visio qu'elle parle à d'autres au pair, évitez d'être trop hyper excité à l'idée que c'est fait. Parce que des fois... Malheureusement, on sait pas, pour X et Y raison, ils vont peut-être aller avec quelqu'un d'autre. Et ça serait bête d'avoir une déception. Et crois-moi qu'après, une fois que vous êtes déçus, ça vous démotive à l'idée de parler à d'autres familles. Et c'est quelque chose que je peux comprendre. Mais essayez vraiment de doser les sentiments. Parce que il faut savoir que pendant l'aventure au pair, autant avant que après que pendant, les sentiments sont complètement décuplés. Moi, j'ai eu des trucs des émotions que je ne connaissais même pas sur mon corps. Donc voilà, c'est des choses où il faut vraiment se dire, si ça le fait pas, tant pis. Mais si ça le fait, c'est top. Et voilà, pareil, vous forcez pas, alors ça va être hyper bateau parce que vous allez vous dire, les agences nous le disent, oui on le sait, ne vous forcez pas, ne vous fixez pas une ville, ne vous dites pas, genre ouais je veux aller à LA, donc toutes les familles qui me demandent qui sont pas d'LA, next, non. À ce rythme-là déjà, vous allez attendre une bonne paire de temps avant de trouver une famille qui, en plus de vous correspondre, sera à LA. Et voilà, et outre ça, il faut bien se dire que c'est pas parce que vous allez aller, j'en sais rien, dans le Massachusetts ou dans le Nevada ou dans l'État de Washington et que vous voulez voyager je sais pas où, en Californie par exemple, c'est pas parce que vous êtes dans ces états-là que vous n'allez pas pouvoir y aller. Il y a vraiment un fossé, il faut se dire vraiment que vous partez pour voyager et que quoi qu'il arrive, tout est beau à voir aux États-Unis, c'est une culture qui change. En fait, plus vous voyagez dans des états, tu te rendras compte en voyageant, tous les états, c'est des pays différents. C'est pas du tout la même culture, c'est pas du tout le même accent, c'est pas du tout les mêmes croyances, tout change. Et il faut vraiment se dire, c'est pas parce que je suis là que je peux pas aller là. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Et vous verrez bien que il faut pas... Le truc de se fixer une ville, c'est que vous allez peut-être passer à côté de familles qui vous auraient avec qui vous aurez une connexion. Et inutilement, puisqu'au final, vous irez pas dans l'endroit où vous voulez aller au final. Donc, il faut vraiment essayer de prendre le temps. Par exemple, si je peux vous donner l'exemple, au moins on a 2 exemples concrets. Moi, je voulais un petit et je voulais pas d'ado. Ça, on s'est rejoint un peu, on en a discuté tout à l'heure. Moi, je voulais vraiment pas d'ado parce que j'ai mon petit frère ici qui a 13 ans et je vois déjà le caractère. Et c'est quelque chose que je ne voulais pas. Après, voilà, c'est propre à chacun. Il y en a qui préféreront les petits, d'autres qui préféreront que les ados, d'autres qui préféreront... Voilà, c'est vraiment mixte. Donc je voulais un petit, je voulais maximum 3 enfants aussi, mais 2 c'était vraiment l'idéal, si je pouvais avoir 2 c'était le must. Et par contre j'avais pas le critère de parler anglais et français, mais par contre de base j'avais le critère de la voiture. Parce que il y a beaucoup de familles qui me disaient, d'au-pairs qui me disaient oui tu verras la voiture c'est essentiel et tout. Au final j'ai matché avec une famille où j'avais pas la voiture et maintenant je sais que quand je vais repartir je voudrais une voiture parce que j'ai vécu l'expérience sans et j'étais un peu dans un état, on va dire que le Nevada est très désertique et très étendu et que sans voiture c'est la merde. Mais il faut se dire que quand vous êtes dans des villes comme New York, Philadelphie, la Californie, San Francisco, Los Angeles, une voiture ça va vous servir si vous voulez bouger autour, mais ça va pas forcément vous servir dans la ville. Par exemple Los Angeles, les parkings ça vous fout la peau du cul et ça vaut plus le coup de prendre un Uber et d'y aller en Uber à l'aller-retour que de payer votre parking la journée. Donc faut vraiment réfléchir à tout ça. Je sais que c'est beaucoup d'informations à la fois, mais il faut réussir à peser le pour et le contre, si on peut dire ça comme ça. Bref, je te laisse parler. Raconte-nous un petit peu ton match. Alors, mon match, déjà, par rapport au truc, moi au début, je voulais absolument côte Est. Je savais pas vraiment où, mais je voulais côte Est. Et en fait, j'ai eu, au final, une famille côte Est. Bon, ça s'est avéré être la bonne, mais c'est de la chance. Mais sinon, j'ai fait que des Skype du côté Ouest. Donc, voilà. Déjà, juste, il y a ça. Et après... mon match, donc au final, oui, je voulais aussi que les enfants soient à l'école. Parce qu'en fait, j'ai une amie qui a fait au pair aussi.
et qui est revenue. Et elle m'a dit non, il faut absolument que les enfants ils soient à l'école et tout, parce que sinon ça va être impossible. Bon, bah moi je me retrouve avec un enfant qui a 2 ans quand j'arrive, donc je le garde toute la journée. Mais je pense que ça me correspond parfaitement parce que ça va être... au moins j'ai pas de trou dans ma journée parce que si pendant... tu les gardes de 8h30, de 7h30 à 9h et que après de 9h à 14h, bah t'as un trou. Moi je sais que je saurais pas quoi faire et que c'est beaucoup plus compliqué. Alors autant faire tout d'un coup et le soir t'es tranquille, le week-end t'es tranquille. Donc je garde. Je suis juste à côté de Boston, donc dans le Massachusetts. Pas à Boston même, mais juste à côté. Le meilleur moyen d'y aller, c'est en bateau. Donc c'est quand même pas mal. Je garde 2 enfants, donc un enfant de 2 ans et un enfant de 5 ans. C'est tous les 2 des garçons. Donc le grand de 5 ans, il va à l'école toute la journée. J'ai 3 jours, 3 jours où je travaille pas parce que la mère elle travaille que 4 jours, donc c'est quand même pas mal, mais c'était même pas un de mes critères ou quoi que ce soit. Et il y a un truc aussi à savoir, c'est que dans le Massachusetts, il y a une nouvelle loi qui est passée et les au pairs sont plus considérés comme des employés. Donc au lieu d'être payés $200, on est payé $350 la semaine. Alors qu'on travaille pas, je vais sûrement travailler un peu plus, mais pas beaucoup plus, surtout que je travaille que 3 jours. Donc voilà, cool. Mais ça c'est de la chance parce que je le savais pas du tout. Et du coup au niveau de la demande, quand ils t'ont envoyé la demande, quel était ton avis, si je peux dire comme ça, sur le profil quand tu l'as vu déjà de base? Alors déjà, en fait, le truc c'est que au moment où ils m'ont demandé, je pensais partir avec une autre famille. Ah d'accord. Donc j'étais pas du tout dans un mood c'est bon, ça va être la famille, c'est parfait. En fait, quand ils m'ont demandé, j'étais en stress parce que je me suis dit mais comment je vais faire, j'ai déjà presque choisi l'autre et tout ça. Et donc en fait, j'ai quand même regardé, je me suis dit bon, l'autre c'est pas sûr, ils sont encore en train de parler avec une autre au pair, ils sont en train de parler avec une au pair allemande. Donc je me suis dit bon, si au final ils me choisissent pas et que j'attends, donc je me suis dit bon, on y va, on parle. Donc j'ai vu tout de suite qu'ils étaient à côté de Boston, donc j'ai vu que c'était côte est. Je me suis dit oh voilà, c'est génial. Ensuite j'ai vu qu'il avait 2 ans, donc qu'il allait pas à l'école. Je me suis dit ouh là là, comment on va faire, comment ça se passe. Après j'ai vu l'emploi du temps, sur l'emploi du temps il n'y avait pas marqué qu'il y avait un jour où on travaillait pas parce que, ou si peut-être, je l'avais pas remarqué, je sais pas, ça m'avait pas tilté genre jusqu'au moment où elle me l'a dit, j'avais pas remarqué qu'il y avait un jour où je travaillais pas, et j'avais vu 7 heures jusqu'au soir, et donc je me suis dit ouh là là, ça va être compliqué. Mais au final, j'ai accepté, parce qu'au début on n'accepte pas, donc au début tu peux regarder le profil sans accepter. Donc au début j'ai juste regardé, ensuite je me suis dit bon, on va quand même accepter parce que la famille a l'air sympa, ils ont des animaux, ils ont une grande maison, elle est immense leur maison, vraiment il y a plein d'étages, j'ai ma salle de bain presque pour moi toute seule, donc je me suis dit bon bah tranquille, donc j'accepte et tout. Et j'ai commencé à parler une première fois avec la mère. Une première fois, mon premier appel, au final, c'était pas sur Skype, j'ai juste fait un appel audio. Ok. Donc déjà, moi, ça m'était jamais arrivé de faire juste un appel audio avec la famille. D'habitude, je faisais directement un appel, mais le plus souvent, j'avais que un des 2 parents, j'avais pas forcément les 2 parents. Donc là, j'ai fait mon appel audio avec la mère. Ça s'est super bien passé, mais ça n'avait pas duré très longtemps parce que ça n'avait pas duré très longtemps, donc j'étais contente parce qu'elle avait l'air sympa, mais pas plus que ça non plus. Genre je m'étais pas dit wow, c'est le coup de cœur, c'est bon. J'avais juste posé quelques questions, j'en avais appris un peu plus sur la famille, et elle m'avait dit bon bah on se rappelle ce week-end et tu pourras voir son mari, les enfants, mais tu verras. En gros ils ont une au pair pour l'instant qui s'appelle Pauline aussi. Vraiment, il y a des Paulines de partout, là. La dame qui me suit à Culturel Care, c'est Pauline, il y en a partout. Et elle est française aussi. D'accord. Donc, pendant l'appel, le week-end, je vois le père, la mère et les 2 garçons. Et d'un coup, là, je me suis dit, wow,
Mais genre, vraiment d'un coup, j'ai commencé à parler, et à la fin de l'appel, je savais que c'était eux. Vraiment, c'était sûr. J'avais aucun problème à poser des questions à quoi que ce soit. Même les questions par rapport aux tâches ménagères. Alors que vraiment, c'est des questions, les tâches ménagères. Qu'est-ce qu'il faut faire en plus? Parce que encore poser les questions, qu'est-ce que les enfants ils aiment bien faire, ça me posait aucun problème. Mais comme le disait Pauline, par contre, les questions qu'est-ce qu'il faut faire à côté, j'étais comment on les pose? Et là, par contre, ça m'a posé aucun problème. Donc, je me suis dit déjà, c'est plus. Il y a un truc, ouais. S'il y a aucune question qui me dérange d'être posée, bah ça va mieux. Et voilà, au final, j'ai matché, j'ai attendu 2 jours en gros. À la fin de l'appel, la mère m'avait dit si ça te va, nous tu nous corresponds énormément, donc on pense que ça serait parfait. Si on te plaît, enfin, je sais pas comment dire, et ben nous on est prêts. Elle me dit, je vais te donner juste le numéro de l'au-pair qui est maintenant, comme ça tu peux lui parler et lui poser toutes les questions que tu veux. Et au final, j'ai appelé l'au-pair et juste après, j'ai matché. Ok, ouais, c'était pareil, ça j'en parle aussi vite fait. Quand vous avez la proposition des hosts qui vous donnent le contact des au-pairs, pensez à appeler les au-pairs parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Dites-vous qu'ils vivent à votre future place. Même si moi je pars du principe que personne ne vit la même aventure. Mais même si personne ne vit la même aventure, elle saura vous dire comment est la famille, comment sont les enfants réellement. Et elle, contrairement peut-être à la famille, vous dira peut-être plus les choses difficiles et le derrière, l'envers du décor, quoi. Donc ça, c'est très, très important. Pareil, je sais que s'il y a plusieurs au-pairs, des fois, on n'a pas tendance à appeler les autres au-pairs d'avant. Moi, je sais qu'on m'avait donné le contact de l'au-pair d'avant et j'avais ma pote, elle avait 3 autres au-pairs avant elle et sa host lui avait donné les 3 autres au-pairs avant elle en contact. Et les 3 au-pairs avaient plus ou moins le même avis, mais des trucs qui différaient. Et ça, c'est bien parce que vous avez 3 avis différents qui font que vous avez un petit avis sur la famille, quoi. Et ça, c'est important, donc faut vraiment pas négliger le contact avec l'au-pair et n'hésitez pas, ne soyez pas gênés à lui écrire, à lui poser des questions et peut-être même lui poser des questions qui sont un peu plus délicates et qu'on n'ose pas poser à la famille directement. Faut vraiment. Puis là, en plus, c'était une française, donc c'est le top, mais je veux dire, même si c'est en anglais, essayez de. Dites-vous qu'elle a été à votre place et qu'elle sait ce que c'est et que c'est pas évident, quoi. Elle est pas bête. Après, moi, c'est la première au-pair. Enfin, ceux qui ont maintenant, c'est la première au-pair parce que puisque le petit, il est. En fait, l'au-pair, elle est arrivée quand le petit, il avait 3 mois. Parce que là, ça fait 1 an et 9 mois qu'elle y est. Et donc, c'était la première au-pair. Et donc, vraiment, je lui ai parlé. Mais donc, au final, après en fait, il faut que toi, tu acceptes la demande. Et eux, après, il faut qu'ils re-acceptent. Donc, moi, je pensais que j'acceptais et que c'était bon. Mais non, en fait. Donc, tu acceptes, eux, ils acceptent. Et après, même, moi, ça m'a pris du temps. Après, il y a je sais pas qui c'est au final, je pense que c'est la LCC qui t'appelle. Enfin, moi, il y a quelqu'un de Boston, Massachusetts qui m'a appelé. Ah, moi, j'avais personne qui m'avait appelé, je crois, à l'époque. Donc, en gros, j'accepte, la famille accepte, et ensuite, avant d'avoir les liens et tout ça pour pouvoir avoir son rendez-vous à l'ambassade, on fait moi, j'avais un atelier en ligne, là, ce matin, où t'expliquais comment tout ça allait se passer et tout ça. Mais avant ça, moi, il y a une personne de Boston qui m'a appelé pour me demander, ils m'ont demandé, donc tout en anglais, alors que j'étais pas prévenue qu'il y avait quelqu'un qui devait m'appeler, hein, donc j'ai... Juste une petite précision concernant ce dont quoi est en train de parler Eva. Je me suis renseignée auprès de l'agence et en fait ça fait partie des nouvelles procédures de Cultural Care. Donc apparemment maintenant c'est quelque chose qui va être obligatoire. Donc j'ai reçu un appel comme ça, Boston, Massachusetts, je me suis dit oh là là, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai répondu, ils m'ont demandé pourquoi j'avais choisi cette famille-là. Ok. Si j'avais une voiture là-bas, est-ce que j'allais conduire? Et comment je me sentais par rapport à ça. Et t'avais quand même fait ton entretien d'anglais avant? Ouais, bien avant j'avais fait mon entretien d'anglais qui s'était plutôt bien passé. Et mais là vraiment, les entretiens en anglais, c'est une ancienne au-pair c'est une ancienne au-pair en tout cas qui me les a fait passer. Donc c'était une française, alors que là c'était vraiment quelqu'un d'américain qui m'appelait. Et j'étais mais donc tout en anglais. Mais ça a duré 5 minutes, elle m'a dit c'est bon. Et donc ensuite,
Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Mais entre le moment où eux ils ont accepté le match et le moment où la dame de Massachusetts elle m'a appelé, ça a duré 1 semaine. Donc à ce moment-là j'étais mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça prend si longtemps alors que moi j'attendais juste de pouvoir avoir les liens pour l'ambassade, surtout que là ces temps-ci c'est pas évident. Donc j'attendais juste de pouvoir prendre rendez-vous. Moi je sais que le dossier, une fois qu'il est validé par Cultural Care France, entre guillemets, que le match est passé, le dossier est envoyé à Boston et il faut que vous ayez la validation du bureau de Boston pour être validé définitivement. Et vous avez vraiment tous les papiers qui vous expliquent. Donc vous avez, je crois, une lettre de Cultural Care qui stipule que vous partez au pair. Enfin voilà, c'est des trucs où, une fois que vous aurez tout ça, ça va vous aider à prendre rendez-vous, vous, à l'ambassade par la suite, et faire toutes les démarches qui suivent. Une fois que votre rendez-vous est validé à l'ambassade, donc c'est normalement, on vous renvoie votre... Alors ça, pareil, je n'avais pas le souvenir parce que ma mère m'a dit qu'on avait payé des frais de livraison. Oui, alors en fait, moi je viens de voir, puisque je les ai pris ce matin, puisque je viens de prendre, en fait, donc là, à la fin du rendez-vous, là, de l'atelier que j'ai eu ce matin, ils m'ont envoyé un lien pour pouvoir faire le DS 160, et ils m'ont envoyé un lien pour pouvoir prendre mon rendez-vous à l'ambassade. Donc là, j'ai rempli mon DS machin, et j'ai payé pour le visa, mais en plus du visa, ils te disent que si tu veux te le faire envoyer par la poste, ton visa, il faut que tu payes en plus. Voilà. En plus, et moi j'avais pas le souvenir d'avoir payé, et quand j'ai demandé à ma mère, elle m'a dit si, je crois qu'on avait payé à l'époque. Et c'est soit vous le récupérez, vous êtes de Paris, vous le récupérez dans un endroit qui est fait pour ça, soit vous l'envoyez, et je sais plus combien c'était, tu te souviens des frais d'envoi? J'ai pas encore cliqué dessus, je me suis dit au cas où. Je crois que c'est une vingtaine d'euros si je me trompe pas. Et du coup, une fois que votre visa est validé, que vous le recevez par la poste, c'est votre passeport en gros que vous allez laisser. Votre passeport que vous allez laisser à la dame de l'ambassade, elle va vous le tamponner, elle va vous mettre un truc visa là. Vous le recevez après, et après Cultural Care, donc il va falloir, je crois, soit ils ont un mail directement, soit ils vous l'envoient et vous envoyez vous en photo votre visa. Et après ça, ils réservent eux vos billets d'avion, et après sur votre espace Cultural Care, vous aurez MyFly, et dedans vous avez toutes vos coordonnées de vol, etc. Donc en général, c'est rapide, hein, c'est un roulement, genre. Donc ça, c'est important. Et non, c'est tout ce que j'allais dire. Donc, est-ce que tu as des choses à rajouter sur le fait de matcher, les Skype, enfin la période de match, on va dire, est-ce que tu as des choses à dire? Bah, juste pour les oraux, il faut vraiment... les oraux, oh là là. Les Skype, il faut vraiment pas stresser parce que vraiment, ils ont l'habitude, le plus souvent, en plus... Ils ont déjà eu des autres au pair, donc ils connaissent à peu près les questions que vous allez poser. Ils savent qu'est-ce qui vous intéresse quand même. Donc, et moi, j'ai juste... je sais qu'il y a des questions qu'ils aiment plus que d'autres. Il y a des questions... moi, je sais, à chaque fois, je la posais, ils disaient « Oh, mais c'est trop bien !» Mais je sais plus ce que c'était comme question. C'est vrai. Qu'est-ce que c'était? J'ai demandé... je sais plus. Elle doit être marquée quelque part. Mais je sais plus. Bah, si tu t'en souviens entre temps, tu me l'enverras, je vous l'écrirai en bas. Mais vraiment, il y a des... essayez de vous intéresser, montrez que vous vous intéressez vraiment à la famille et faites pas des Skype si vous savez que ça va pas marcher. Ah oui, d'office, non. D'office, voilà, mais faites quand même des Skype parce que votre anglais il s'améliorera et vous stresserez de moins en moins. Oui, c'est sûr. Donc, c'est ça, quand je disais par rapport aux familles là pour les Skype, c'est vraiment, si vous voyez vraiment que ça passe pas du tout, n'essayez même pas. Mais si vous êtes pas sûr et que vous avez le doute, faites-le quand même, ça coûte rien de le faire. Ça va juste vous prendre un peu de temps et voilà. Et quoi qu'il arrive, bah, dites-vous que même si ça marche pas et qu'il y a rien qui... Déjà, ça va vous aider à vous fixer réellement et à savoir vous faire dire oui ou non. Et outre ça, ça vous fera aussi progresser dans votre anglais, enfin travailler un petit peu et voir un peu comment ça se passe. Pareil, ça je tiens à le dire puisqu'on m'a demandé, j'ai Ilona justement qui avait fait la précédente vidéo avec moi, qui m'a dit je trouve ça fou, la famille elle m'a répondu à mon mail et ils veulent direct faire un Skype. Il y a beaucoup de familles, je sais pas si toi ça a été comme ça, qui veulent faire un Skype direct. Mais il faut se rendre compte d'une chose, c'est que les familles voient votre profil par votre Skype parce que ce qu'ils lisent à l'écrit, ils lisent sur tout le monde à l'écrit leur truc, mais ça dégagera jamais ce que vous dégagez en face-to-face, si je peux dire ça comme ça. Et moi je sais que mes hosts, le premier mail, je leur avais répondu à leur message sur l'application, et le jour même ils m'ont dit est-ce qu'on peut faire un Skype le soir. Oui.
Donc voilà, Et faut pas être affolé, c'est normal et il faut comprendre que justement c'est ça, autant pour eux ça va leur permettre de voir si direct ça peut marcher ou pas, même si c'est pas sûr, autant pour vous ça pourra aussi vous faire le tri rapidement justement de ces fameux trois familles qu'il faut garder quoi. Donc voilà, du coup je t'ai coupé si t'as d'autres choses à rajouter. Là tu parlais, j'ai un autre truc qui m'est venu mais je ne sais plus. En fait par rapport, puisque y a le décalage horaire en plus, donc pour eux, ils savent que plus vite tu le feras, plus vite ça sera peut-être plus pratique pour eux parce que c'est plus pratique. Donc vraiment, moi à chaque fois c'était presque le soir même ou le week-end qui arrive. Mais en fait le problème c'est que même plus ça retarde pour vous, plus le stress il va monter même. Donc au cas où, si c'est tout de suite, comme ça c'est fait, ça laisse de la place pour les prochains et au moins c'est... Oui, faut vraiment se dire que plus vous ferez de Skype, plus le roulement ira vite. Et je vous assure qu'en un Skype, vous allez voir si ça passe ou pas avec une famille. Moi, par exemple, il y avait une famille, justement, je vais vous donner l'exemple concret. J'ai une famille qui était de Chicago, avec qui j'avais parlé. Et la mère, je la trouvais super sympa, le profil me plaisait beaucoup. Et quand je l'ai eu en Skype, ça a été direct, j'ai dit non, c'est pas possible. Elle m'avait dit des trucs, bon après, voilà, c'est propre à chacun, hein, comme j'ai dit, à chaque caractère. Peu importe votre profil, vous trouverez quelqu'un qui vous correspond. Mais moi, elle m'avait dit un truc qui m'avait un peu bloqué à l'époque. Elle m'avait dit... il faut pas mettre de parfum parce qu'elle avait un bébé, pas de parfum et pas de gel douche si on des odeurs parce que ça agresse les je sais pas quoi du bébé. Bref, et ça direct j'ai dit ça va pas le faire, elle doit être trop voilà, trop compliquée sur tout ça et j'ai dit non, je suis désolée mais ça a été rédhibitoire et j'ai quand même pris la peine de finir le Skype, répondre à ces questions etc. parce qu'encore une fois peu importe si la famille vous plaît ou pas, soyez polis, répondez-leur. Pareil ça, si vous avez des demandes, comme elle a dit tout à l'heure Eva, quand vous refusez une demande, vous avez un petit truc, un commentaire où vous pouvez écrire dedans les raisons du oui ou non, pourquoi, machin. Mais ne laissez pas juste parce que c'est possible de ne pas l'envoyer. Donnez toujours il y a un truc automatique qui se met, mais mettez pas le truc automatique parce que c'est horrible pour eux, genre de recevoir juste voilà. Enfin, le truc automatique il est horrible. Donc, écrivez vraiment ce que vous ressentez dans le truc. Dites-leur ça va pas, enfin expliquez-leur vraiment et ils seront bien plus contents que moi. La plupart de ceux où j'ai dit non, au final ils m'ont dit si tu passes par là, viens me voir. Après je pense que je vais pas oser aller les voir, mais à chaque fois au final ils m'ont dit mais pas si tu passes, viens nous voir. Ou... Oui voilà, mais puis voilà c'est important de respecter tout autant qu'ils vous respectent etc. Enfin faut se dire une chose, c'est non seulement ça va être votre future famille mais c'est aussi comme votre employeur, ne le laissez pas sans rien. Je veux dire, ça reste... c'est plus correct de répondre et de toujours laisser une petite réponse, même pas longue, un petit truc qui... un peu plus... Comment je pourrais dire ça ? Un peu plus joyeux que ce qui pourrait être dans le truc officiel, quoi. En soi, il est rapide à remplir parce qu'il y a beaucoup de catégories. Il y a vraiment beaucoup de catégories, mais c'est des trucs qui sont rapides à remplir. Parce que moi, je sais que la première fois où j'ai fait défiler toute la page, je me suis dit que c'était vraiment long. Parce qu'il y a 6 ou 7 catégories, mais en fait la plupart c'est des cases à cocher, et donc c'est assez rapide. Et même quand vous devez écrire un petit truc, vous compliquez pas la vie non plus parce que... remplissez correctement, mais n'allez pas écrire des romans et des trucs hyper détaillés. Pareil, ça, il y a une vidéo qui est sortie du coup il y a 2 semaines avec Ilona sur ce sujet-là, de A à Z, on vous explique comment faire le dossier. On vous donne un peu nos conseils perso, donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et pour moi, c'est tout. J'ai rien d'autre à rajouter. Si tu as des petites choses à dire... Non. Voilà. Ça va. Et pareil, je vous mettrai... je pense que vous l'aurez vu le long de la vidéo. Je ferai pareil que pour Ilona. L'Instagram de Eva, si vous avez des questions à lui poser, je suis sûre qu'elle sera ravie de vous répondre. Il y a, le but est d'échange. Et ça, c'est la chose la plus importante dans l'aventure au père. C'est le partage, l'échange et tout ça. Donc voilà, merci à toi Eva pour ce partage et cette expérience. Je pense que ça va aider plus d'une personne de voir un petit peu l'expérience de quelqu'un. Et puis on passe à la suite, c'est parti. Je vous retrouve, on est avec Océane, elle va vous parler de son expérience de matching process, comment ça s'est passé pour elle, etc. Sachant que Océane, contrairement à Eva, n'a pas encore matché, bien qu'elle ait eu une expérience qui allait presque aboutir. Elle va vous en parler. Du coup déjà je te laisse te présenter. Donc salut, moi c'est Océane, je suis de Lot-et-Garonne. De base, je suis animatrice avec des enfants et du coup, je me suis dit que c'était cool de pouvoir partir, pourquoi pas, dans un pays étranger pour l'éducation, ça qui est différente. Et voilà. Tadam. Et du coup, elle part aussi avec Cultural Care. Du coup,
on va commencer comme j'ai commencé pour Eva. Est-ce que tu peux nous dire approximativement en combien de temps tu as fini ton dossier et combien de temps après avoir fini ton dossier tu as été mise en ligne, si tu te souviens? Ouais, alors mon dossier, je l'ai fait très rapidement, je l'ai même pas fait en une semaine. Ok. Ce qui a été le plus long, c'était des vidéos. Je me rappelle que je me prenais en vidéo, je les envoyais à mes potes et je disais ah, ça c'est bizarre, et du coup je rechangeais. Donc c'est vraiment ça qui était le plus long. Mais ouais, en même pas une semaine, j'avais fini mon dossier. Donc du coup, après j'ai passé l'entretien. L'entretien, je les ai eu pareil dans les jours qui ont suivi. C'était plutôt cool, c'était sympa, c'est assez facile donc ça va. Et après, j'ai été mis en ligne peut-être une semaine ou deux après. Ça a été vraiment rapide, franchement. Je pensais que ça mettrait plus de temps. Donc ça a été, ouais, Donc, c'était voilà. quand même assez rapide par la suite, donc c'est Ouais. cool. Faut savoir aussi que donc Océane fait partie de la période Covid pas évidente. Je fais une petite parenthèse là-dessus puisque je ne l'ai pas fait avec Eva tout à l'heure. Sachez que là, les familles, malheureusement, sont moins sur les profils, moins sur la recherche, etc. Ils y sont toujours, mais plus autant qu'avant sans le Covid, puisque pour l'instant les frontières sont fermées et on peut pas, malheureusement, on peut pas forcer les choses, donc on attend juste que ça se règle. Je pense qu'une fois que les frontières auront réouvertes ou au moins l'ambassade et tout ça, tout va revenir à peu près à la normale, si on peut dire ça comme ça. Bien que, comme je l'ai dit avant, une aventure avec le Covid n'est pas complètement similaire à une aventure normale, mais bon, on le sait, voilà, c'est pas une décision qu'on prend sur un coup de tête, que ça soit toi ou quelqu'un d'autre. Je pense que tout le monde Oui. réfléchit bien avant et est conscient de ce qui est et ce qui n'est pas, si on peut dire ça comme ça. C'est ça. Et du coup, voilà, déjà, donc Océane, j'aimerais savoir, donc, qu'est-ce qui étaient tes critères de base obligatoires qui sont rédhibitoires, genre si t'as pas ça dans le profil, tu laissais tomber. Alors, pour moi, c'était vraiment l'endroit. C'est-à-dire que j'ai eu des demandes de famille qui étaient vraiment dans une campagne, mais il fallait faire 1 heure de route pour aller voir une première ville. Alors, moi, je vis à la campagne, et je me disais, si je pars aux États-Unis, c'est pas pour me retrouver dans la campagne et voir personne autour, quoi. Donc, déjà, ça, c'était un critère qui était sûr. Et je ne voulais pas de grands enfants au-dessus de 11-12 ans. Ok, c'est marrant parce que c'est rare. Voilà. Et Eva avait le même truc que toi avant et j'ai le même truc et c'est très rare. Souvent les au-pairs veulent des plus grands, etc. Donc c'est assez marrant d'avoir un profil plus ou moins similaire là-dessus. Et du coup, comment s'est passé tes premières demandes de connexion, si on peut dire ça comme ça, pas de match mais de connexion? Ah oui, pareil, ça, je précise, il y a 2 étapes, on l'a pas dit avec Eva. Il y a l'étape où la famille vous envoie une demande de connexion, vous pouvez accepter ou refuser, discuter avec elle et toujours si ça passe pas par la suite, refuser, hein, ça vous engage à rien. Et il y a l'étape du match qui est encore une étape après qui fait que là à ce moment-là vous êtes sûr de partir avec la famille. Voilà. Mais pareil, je sais que Eva me disait tout à l'heure que quand t'as une demande de profil, t'as refusé, accepté ou matché. Ne cliquez pas sur matcher, c'est pas le but là. Faut déjà discuter avec les familles. Mais bon, bref. Donc je te laisse la parole. Comment as-tu vécu ces premières au bout de combien de temps t'as eu une première demande et comment ça s'est passé au départ? Alors moi, du coup, j'ai eu du temps à avoir ma première famille. Donc c'est Cultural Care. Non, c'est eux qui m'ont trouvé. C'est pas Collecte avec Cultural Care, je crois que c'est eux directement. Je crois qu'il y a 2 possibilités. Et soit Cultural Care nous met en contact, soit c'est la famille qui nous trouve sur le site. Donc moi, c'est eux qui m'avaient trouvé. Mais ça a mis un peu de temps parce que je me rappelle, j'avais appris Cultural Care en disant je comprends pas, ça fait 3 semaines que je suis en ligne. J'ai toujours personne, c'est bizarre. Et du coup, c'est au tout début, enfin, le Covid commençait. C'était en juillet, donc du coup, c'est vrai que c'était compliqué, donc vous m'avez dit, vous inquiétez pas, c'est normal. Du coup, j'ai eu la première famille, j'ai regardé leur profil, donc j'ai regardé les photos. Moi, c'est toujours la première chose que je fais. J'ai toujours un ressenti par rapport aux photos, et je trouvais que c'était les parents étaient très sportifs, et je suis quelqu'un de très sportif, je suis tout le temps en activité chez moi, enfin, avant le Covid, j'étais tout le temps en activité basket, tout le temps le week-end, tous les soirs et tout, donc c'est vraiment important pour moi. Et puis les petits, ils avaient une bonne bouille, on voyait qu'ils bougeaient beaucoup entre eux, donc du coup c'est vrai que ça donne un petit avenant. Et après j'ai regardé, quand on sélectionne la famille, on voit donc l'âge des enfants, ce qu'ils aiment faire, les journées types, etc. Donc moi c'est ça que j'ai regardé. Et au vu du caractère du petit, il y en a qu'un encore, le deuxième est né qu'en octobre.
Du coup, j'ai accepté la requête. Et donc, après ça, j'ai pris l'adresse mail de la famille qui avait sur le profil. J'ai envoyé un mail et après, elle m'a répondu. Et puis, on est parti à discuter. Vous avez fait un Skype et tout ça ou pas du tout? Alors, on a commencé par des mails sur 3-4 jours. Mais c'est-à-dire, c'était tous les jours, il y avait des mails. Et après, du coup, elle m'a proposé le week-end qui a suivi de faire un Skype. Enfin, c'était pas sur Skype, c'était sur WhatsApp. Et donc, ça a été le premier WhatsApp que j'ai fait avec une famille. Et comment tu l'as vécu? Très stressée. Mais la famille, franchement, était vraiment cool. Les 2 parents étaient là et le petit. Et vraiment, il n'y a pas eu de blanc. Je galérais un peu parce que du coup, j'étais timide. Et elle voyait, je galérais, elle me disait t'inquiète, non, et tout. Donc ils étaient vachement compréhensifs. Et du coup, franchement, c'était super, super bien. Ok. Vraiment, ils étaient trop bien. Bah c'est grave cool, je suis contente. Ouais. Et puis, et du coup, par la suite, tu m'as dit que tu as eu quelques connexions que tu as refusées dès le départ ou est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi? Ouais, c'est ça. Du coup, alors, la localisation, déjà, il y en a que genre, je cherchais même pas à les... Parce que les critères n'allaient pas. Donc, je cherchais pas forcément à rentrer avec eux. Après, il y avait des familles où j'avais accepté. J'envoyais des mails, ils me répondaient pas. Et eux, ils m'envoyaient pas de mail. Donc, du coup, au bout d'un moment, ça part en inaction. Enfin, en inactif. Donc, du coup, on annule. Et après, j'ai eu des WhatsApp avec mes familles où le feeling n'était absolument pas présent. C'est vrai? Non, vraiment pas. Ah ouais. Genre, il y a une famille, déjà, j'ai vu que la maman, j'ai pas vu les enfants, j'ai pas vu le mari, alors qu'elle était chez elle. Ok. Donc, bon, et j'entendais les enfants en plus, donc bon, c'était un peu, voilà. Et bon, je me disais, c'est la première, donc c'est peut-être normal. Et on débute tous plus ou moins, enfin, je veux dire, on a un niveau en anglais, mais on n'est pas bilingue. Et à chaque fois que je lui demandais de répéter quelque chose ou que j'avais pas compris sa question, genre, elle soufflait, elle levait les yeux au ciel, et et t'arrives pas. Là, bon, attends. La visio, elle a duré 20 minutes. Voilà, on a donné le match. Ouais, et non, moi, j'ai eu c'est ça bien. sur 2-3 familles. Ouais, mais moi ça permet de. C'est pour ça que je dis que les visios c'est important. Parce que ça permet de faire rapidement Ouais. le tri et de faire un roulement assez rapide. Et autant pour eux que pour nous, c'est plus évident, je pense, de se faire une idée à travers la cam, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Surtout que des fois, ils ont des choses sur leur profil, mais quand on les a en visio, ça n'a rien à voir. Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment. Le profil est une chose, mais la visio en est une autre. Je sais ce Ouais. que c'est de pas être à l'aise au niveau de l'anglais parce qu'on ne parle pas très bien anglais ou de pas d'être timide ou ce genre de choses. Mais il faut déjà se dire une chose. Bon, là, du coup, toi, ça prouve bien que tu n'avais rien à faire avec une famille comme ça. Mais je veux dire, en temps normal, une famille qui vous correspond va être là à comprendre complètement votre situation, à vous demander si vous demandez de répéter, ben ils répètent, ils parlent un peu plus doucement. Enfin, je veux dire, je pense qu'ils sont quand même, certaines familles sont quand même compréhensives sur le fait que vous partez pour apprendre la langue et voilà. Ils Bref, le savent. c'est ça. Et du coup, donc, tu as vécu une expérience, donc Océane, c'est assez spécial ce qu'elle a vécu, on en a pas mal discuté avant. C'est qu'en fait, donc j'explique dans les grandes lignes et tu détailleras. Donc elle parlait avec une famille, si j'ai bien compris, avec laquelle elle s'entendait bien, etc. Et elle s'est clairement, je pense que tu as eu le coup de cœur en fait. Clairement. Ouais, ça a été la première famille avec qui j'ai eu le contact, donc ça a vraiment été un coup de cœur. Voilà, donc pour elle c'était une évidence et au final il parlait à d'autres pères à ce moment-là et ça j'en ai discuté justement avec Eva tout à l'heure et je vous le disais aussi de pas sauter de joie trop vite parce que des fois on peut être un petit peu déçu et c'est pas la meilleure chose du tout. Du coup je te laisse expliquer, je t'en prie. Ouais. Alors du coup, c'était la première famille avec qui j'ai fait la visio donc, que je parlais tout à l'heure. Donc à chaque fois, les visios duraient 1 heure et demie. On se faisait 1 à 2 visios par semaine. Donc je veux dire, on parlait souvent. On se parlait par mail tous les jours. Donc il y avait vraiment un vrai contact, pas comme si on se parlait une fois toutes les 2 semaines, quoi. Et les visios, du coup, elles se passaient très bien et tout. Il m'avait dit dès le début qu'il parlait avec d'autres pères, qui était normal parce qu'ils sont en recherche comme nous, on est en recherche de famille. Bien sûr. Et donc moi, à ce moment-là, j'avais pas beaucoup de demandes en fait. Moi, les autres demandes ont vraiment été un peu plus longues. Et du coup, donc on parle et tout se passe très bien. Juste donc de juillet jusqu'à octobre. Donc elle était enceinte.
Et donc elle m'avait envoyé un mail en disant on peut pas faire la visio cette semaine, je risque de pas trop parler parce que je suis dans ma semaine de terme. Donc c'est normal, t'inquiète pas. Bon, c'est normal, elle va accoucher, je vais pas, voilà. Et donc du coup, je lui demande juste parce qu'elle m'avait envoyé une photo, du coup avec le nouveau-né, donc le petit deuxième. Et donc je lui ai envoyé un petit mail en disant que c'était gentil pour la photo, j'espère que tout s'était bien passé, que ton mari et le grand vont bien et tout ça. Et puis j'ai pas de nouvelles. Une semaine, 2 semaines, j'ai vraiment pas de nouvelles. Et là je me dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Et donc après elle m'a renvoyé un mail en disant que c'est parce qu'elle était très fatiguée et tout, etc. Enfin bon, c'est normal. Et elle m'a dit, écoute, on est en train de faire un choix, on hésite encore, ça fait déjà 3 semaines qu'on en parle donc avec son mari. Et elle m'a dit, on sait toujours pas qui prendre, donc ils hésitaient entre une Allemande et moi. Ok. Et donc voilà, donc j'attends un petit peu et tout, on s'envoie des mails, mais on n'avait pas eu d'autres visios. Et donc du coup, j'ai demandé, quand je n'avais pas de nouvelles, si tu veux, j'ai envoyé un mail pour savoir si tout allait bien, Oui, en montrant que j'avais de l'intérêt pour eux, quoi. Et du coup, elle m'a envoyé un mail en disant qu'ils avaient fait le choix, qu'ils prenaient la demande. Donc ça, c'était juste avant le confinement d'octobre. Parce que j'étais avec des potes, c'était la dernière fois où on pouvait aller à un endroit avec des potes. Et donc du coup, j'ai reçu ce mail-là et ça a été très compliqué. Ouais, je me doute, c'est un peu la déception, c'est pour ça que je dis qu'il faut savoir doser parce que tu vas pouvoir, toi, confirmer, je pense que je vais dire, les sentiments sont décuplés complètement dans ce genre d'aventure, même avant. Et faut prendre conscience que c'est... On prend pas vraiment conscience de ça, mais quand vous commencez à parler avec les familles et vous dire que là, en fait, là, c'est concret, vous allez partir, croyez-moi que c'est tout... Moi, j'ai découvert des trucs de moi, mais j'ai pensé jamais, par exemple, je vais donner un exemple con, pleurer pour un paysage. Ben, j'ai chialé, genre vraiment pleuré. Parce que je me suis dit, mais merde, je suis là, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est bête, mais ça, c'est un truc genre de ma personnalité que je ne connaissais pas du tout. Autant je suis une sensible, hein, je suis une mauviette, j'arrête pas de pleurer devant les films, voilà. Mais devant un paysage, ça ne m'était encore jamais arrivé, tu vois. Et c'est vrai que c'est difficile à gérer parfois, je pense, tout ça. Et du coup, depuis, t'as parlé avec d'autres familles ou... Alors, pas beaucoup. Parce que du coup, alors pour moi, ça a été une période un peu compliquée. Parce que par rapport à cette année-là, si tu veux, si jamais j'étais prise, je suis partie le 2 ou le 3 janvier. Et donc moi, j'avais un travail dans une école. Et mon contrat s'arrêtait le 31 décembre. Donc pour moi, ça tombait nickel et tout. Et sauf que du coup, j'ai eu une période où c'était compliqué. Puis il y avait le Covid, donc je voyais personne, je trouvais pas de boulot. Donc j'avoue, j'ai complètement laissé tomber. J'avais même plus sur mon profil et tout. Parce que malgré tout, on s'attache. On s'attache quand même aux familles. Et du coup, j'ai eu des visios avec une ou deux familles, mais vraiment aucun feeling. Alors, est-ce que c'est parce que j'étais dégoûtée et du coup, mais du coup, j'ai pas eu beaucoup de contacts depuis. Genre, j'ai dû avoir 4 familles. Ok. Et en visio, j'ai dû en avoir qu'une. Et ouais, depuis, j'ai pas eu grand-chose. Bah écoute, je te souhaite en tout cas de trouver une famille prochainement et que ça réussisse pour toi, parce que je sais que c'est pas évident. Mais ouais, la situation n'arrange vraiment pas les choses, malheureusement. C'est pas la joie. Mais bon. Et du coup, j'ai une question un peu plus générale pour finir sur le sujet. Est-ce que tu as des choses à rajouter déjà concernant le matching process? Est-ce que tu as des conseils, je sais pas, des petites choses même au niveau des Skype ou des choses comme ça? Non, pas spécialement, parce que je marche beaucoup au feeling. Et mais comme on disait tout à l'heure, je pense que si une famille est faite pour nous, enfin, le feeling il se crée et puis ils sont compréhensibles. Donc je pense que Il se sent, ça se sent direct. vraiment je verrai au feeling. Ouais, ça se sent direct. Le seul truc que j'ai peur, c'est que par les visios, il y a un feeling, mais qu'arriver là-bas, en fait, c'est pas du tout pareil, tu vois. Ça peut arriver, j'ai déjà entendu des histoires comme ça, mais c'est quand même assez rare, hein, globalement. Ouais, mais c'est vraiment la chose qui m'inquiète. Après, sinon... non, c'est ça, faut vraiment pas hésiter à redemander des visios avec les familles, quitte à avant de matcher, en redemander, même en faire 4-5, voilà. Vraiment bien discuter, être sûr de soi, bien poser les bonnes questions, comme elle disait Eva tout à l'heure, surtout les questions Covid, parce qu'en ce moment, c'est pas évident. C'est des choses qui sont assez importantes et où on prend pas vraiment conscience. En fait, faut vraiment se dire qu'on part 1 an, 45 heures par semaine de boulot et il faut vraiment réussir à savoir quel type d'aventure on a envie de vivre. Si d'emblée vous savez que vous avez envie d'aller dans une famille où il y a, je sais pas, 3 bébés,
N'allez pas dans une famille où il y a 3 bébés parce qu'ils sont à LA ou à New York. Non. Il faut vraiment penser à tout. C'est un boulot avant tout. Je sais qu'on vous le répète, je sais que c'est barbant. Mais c'est vraiment un travail avant tout. Dites-vous qu'un contrat en France, c'est 35 heures de base. C'est 10 heures de plus de travail au pair. C'est bête à dire, mais c'est beaucoup. C'est vraiment, si vous aimez pas les enfants, ne vous forcez pas à y aller parce que vous allez vite être déjanté. Enfin, je préfère le dire. Après, voilà, il y en a qui ont de la chance et qui travaillent que quelques jours par semaine. J'ai même eu une au pair, alors ça c'était le must, c'était quoi ? Une polonaise. Elle avait le host dad, elle avait qu'un host dad, donc le père était seul. Il était steward et elle travaillait qu'une semaine sur 2. Elle avait qu'un enfant de 8 ans et il lui payait toutes ses semaines. Tu vois ? Et là tu te dis, ah ouais d'accord. Mais techniquement, tu vois, j'y réfléchissais la dernière fois avec ma mère et je disais, je pense que c'est quelque chose que c'est bien, dit comme ça. Mais je pense que tu as tendance à grave dépenser tes sous la semaine. Et comme tu peux pas bouger toutes les semaines, au final, je suis pas sûre que financièrement parlant, ça soit la meilleure des solutions. Ouais. Je sais Et pas. même, je pense avec les enfants, c'est pas le même rapport du coup. Non. Tu l'as que à moitié temps en fait, donc c'est pas pareil. Je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Mais bon, après, voilà, je pense que faut se faire confiance pour ce genre d'aventure, faut faire confiance en son destin et dites-vous que les seuls obstacles que vous avez, c'est ceux que vous créez, hein, parce que des obstacles on peut en passer largement, j'arrête pas de le répéter, mais ne vous mettez pas des barrières inutiles qui vont plus vous bloquer que autre chose dans l'aventure. Je sais que par exemple, je vais donner l'exemple qui n'a rien à voir avec la vidéo, mais s'il y en a qui ont peur de voyager tout seul, foutez-vous un coup de pied au cul, dites-vous là je suis aux États-Unis, je vais essayer. Si vous essayez une fois, ça vous plaît pas, c'est 2 jours. Vous faites ça un week-end, vous le refaites pas. Mais testez, poussez vos limites, c'est le moment de le faire, l'année au pair. Vraiment, profitez pour faire tout ce que vous avez jamais fait de votre vie, essayez de réaliser un petit peu tous vos rêves, etc. Et je sais qu'en ce moment, la période n'est pas facile, les visas, c'est compliqué. Les rendez-vous à l'ambassade, c'est compliqué. Les familles, c'est compliqué parce que là, on est un peu perdu et malheureusement, la situation n'est pas pire ici qu'autre part. On est un peu tous dans le même... bien qu'on n'ait pas tous les mêmes stratégies d'évolution vis-à-vis du Covid, on est quand même plus ou moins tous sur le même stade et au même stade à se demander quand c'est que ça va finir et honnêtement on n'en sait rien. Voilà. Mais du coup voilà, non, moi j'ai rien à rajouter de plus. Si t'as des choses à rajouter, je t'en prie, n'importe quoi à dire, ça nous faire passer. Je vous mettrai l'Instagram d'Océane comme celui d'Eva. De toute façon, Océane, tu auras ton Instagram en bas de la vidéo. Là, Eva, vous l'avez vu avant, mais je vous les répertorierai bien à la fin de la vidéo. Et si vous avez des questions, je suis sûre qu'Océane sera ravie d'y répondre si vous lui écrivez. Voilà, il n'y a pas de problème. Et là, vous voyez un petit peu les 2 expériences différentes où elle n'a pas eu ce genre de truc, mais elle a matché avec une famille. Elle a parlé avec pas mal de familles avant, mais au moins, vous voyez vraiment comment ça se passe, le type de sentiment qu'on peut avoir. Encore une fois, là, c'est 2 expériences, mais ça ne veut pas dire que vous vivrez une des 2 expériences. Je pars du principe que toutes les au pairs vivent des expériences différentes au niveau des recherches de famille, déjà parce que les familles ne sont pas toutes les mêmes, déjà parce que on n'a pas tous les mêmes profils qui se retournent sur l'une ou sur l'autre, parce que je veux dire c'est propre à chacun, mais c'est bien d'avoir un petit peu des ressentis au niveau de l'expérience. Je vais peut-être rajouter juste une petite question avant de couper la vidéo. Comment je peux dire ça ? Au niveau de l'anglais, t'étais comment ? Enfin, t'es comment maintenant ? Alors moi je me voyais juste moyenne. Mais quand j'ai fait l'entretien du coup avec le tuteur Alper, elle m'a mis 4 sur 5 je crois. Mais j'ai eu la chance qu'avec le basket, parce que je suis une équipe qui est en semi-pro, et on a des Américains dedans, et qui sont plus ou moins de mon âge. Et j'ai eu la chance du coup qu'ils ne parlent pas du tout français. Donc j'ai eu la chance du coup de parler avec eux, et parce qu'on dit oui, alors je lis en anglais, je regarde des séries en anglais mais sous-titré français. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec la discussion, avec les gens, quoi. Et c'est vrai que j'ai beaucoup progressé grâce à eux, parce que je parlais avec eux, parce que pas français, donc j'avais pas le choix. Ok, et du coup, au niveau des Skype, c'était compliqué au départ, au niveau de l'anglais, ou tu t'es sentie non, ça va, mais j'ai eu la chance du coup d'avoir une famille vachement compréhensible. Donc effectivement, il y avait des mots que je comprenais pas. Mais du coup, ils me l'expliquaient d'une autre façon, et franchement, j'ai pas eu de soucis avec l'anglais de tout. Ok, donc voilà, comme elle dit Océane, faut pas hésiter à redemander, à expliquer les choses, à répéter, à parler plus doucement. Je pense que si la famille est faite pour vous, elle sera compréhensive et il n'y aura pas de problème avec ça.
Donc voilà pour l'expérience d'Océane. Merci à toi encore de nous avoir partagé tout ça. Et puis allez vous abonner à elle sur Instagram, au moins vous suivrez ses aventures. Je croise les doigts pour elle vraiment au plus profond de moi pour que ça avance et qu'elle avance et que tout se passe bien. Voilà, donc bref, je vous laisse avec la fin de la vidéo vu que j'ai fait des transitions avant et après, donc je vous laisse avec la fin. Et puis à la prochaine. Salut. Avant de terminer la vidéo, une petite parenthèse que je vous ai déjà dit dans la vidéo précédente. J'ai ouvert des groupes de discussion sur Instagram pour les départs en 2021, 2022 et 2023 et désormais 2024. Donc si jamais vous voulez en faire partie, je vous mets mon Instagram juste ici et n'hésitez pas à aller m'envoyer un petit message privé pour me demander d'intégrer le groupe avec votre année de départ. Et à ce moment-là, je vous y ajouterai. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si des vidéos interviews comme ça vous plaisent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'essaierai d'en faire plusieurs s'il y a des thèmes que vous voulez que j'aborde en particulier. Dites-le moi aussi, j'essaierai de mettre ça en place. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous invite à vous abonner si ça n'est pas fait, à liker la vidéo et on se retrouve bientôt. Salut!